D'après une étude réalisée par Wisdom Paris, 9 salariés sur 10 considèrent que la question du sens dans le travail est un enjeu majeur. Par contre, elle révèle aussi que pour plus de la moitié des salariés, le sens du travail s'est dégradé. Mais moi, la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a quand même un paradoxe dans tout ça, non? Parce que il y a 100 ans, on avait beaucoup moins le choix de faire ce qu'on voulait, le chemin était beaucoup plus tracé, il y avait une reproduction sociale qui était beaucoup plus forte, il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient au certificat d'études, en CM2 ou en 6e, et même ceux qui continuaient, en fait, il y avait un choix de métier et des filières qui étaient beaucoup plus réduites. Alors qu'aujourd'hui, dans notre génération, on cherche plus seulement à vivre ou à survivre, on cherche à bien vivre. Et ça fait que la question du sens est beaucoup plus présente, la question du bien-être, on se questionne beaucoup aussi sur le modèle de l'entreprise, le modèle hiérarchique, etc. Et on a un choix de filières et de métiers qui est beaucoup plus grand, même si évidemment il existe une reproduction sociale, donc des métiers qui sont difficiles à atteindre pour certaines tranches et classes de la population, mais quand même on a beaucoup plus le choix. Donc en partant de ce postulat, on pourrait se dire, si on a beaucoup plus le choix, forcément on a beaucoup plus de chances de choisir une filière, quelque chose qu'on aime. Sauf qu'en fait, il y a énormément de personnes entre 30 et 40 ans qui se réorientent et changent complètement de carrière, changent complètement de métier. Et ces gens-là, en général, pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont envie de changer de vie et de ne pas passer à côté de leur vie. Et franchement, je les comprends parce que les 3/4 de notre temps qu'on passe éveillé, on le passe au travail. Donc trouver un sens à sa vie, c'est en grande partie trouver un sens aussi à son travail. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire un travail qui a du sens? Eh bien, je relèverai 3 dimensions, donc il y a la dimension émotionnelle, donc le fait de passer plus de moments positifs en termes d'émotions, en termes de sentiments au travail, que de moments négatifs. Ensuite, il y a la dimension cognitive, donc la satisfaction au travail, la reconnaissance de ton travail, le développement de tes compétences, le contenu de tes missions. Et ensuite, il y a la dimension aspirationnelle. C'est le fait de sentir qu'on fait vraiment partie d'un projet, d'une structure globale et qu'on sert à quelque chose dans la société. Mais alors pourquoi le sens se fait de plus en plus rare? Déjà, on ne prend plus le temps de s'intéresser à l'autre. Et pour te le montrer, je vais te l'illustrer par une petite histoire. Charles Plumb était un aviateur de la marine américaine et qui faisait la guerre au Vietnam. De son porte-avions, donc il menait des opérations, il avait déjà mené 75 opérations, et à la 76e, malheureusement, il y a un missile qui est venu abattre son avion. Et il a fini par s'en sortir grâce à son parachute. Donc il a mis son parachute et il est tombé dans la zone ennemie et donc il a été capturé et emprisonné pendant 6 ans. Une fois qu'il a été libéré, il a commencé à faire des conférences, etc. pour parler de son expérience, de ce qui s'était passé et tout ça. Un jour, il était au restaurant avec sa femme, il déjeunait tranquillement, quand il y a un garçon, un homme, qui vient le voir et qui lui dit « Eh mais c'est vous Charles Plumb? Vous étiez pilote de chasse, non, au Vietnam, sur un porte-avions qui s'appelait Kitty Hawk, non ?» Et donc là, Charles Plumb, il était très surpris, il lui dit « Oui, c'était bien moi. » Il lui dit « Mais qui êtes-vous? Comment vous savez tout ça ?» Et l'homme lui dit « Bah, écoutez, c'est moi qui ai plié et préparé votre parachute avant de le mettre dans l'avion. » Donc en fait, cet homme lui avait sauvé la vie. Donc Charles Plumb, il le remercie, etc. Et puis, après, il va dormir le soir, mais il a du mal à dormir, il se dit quand même, ça veut dire que pendant 76 opérations, il était sur mon navire, cet homme qui était marin, et je lui ai jamais dit bonjour, je l'ai jamais vu, je me rappelle même pas de lui. J'ai même pas fait attention à lui, et en fait, cet homme m'a sauvé la vie. Mais quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que parfois, on oublie tout simplement d'être reconnaissant et sympa avec les gens, de dire bonjour, s'il te plaît, merci. Mais que aussi, quel que soit le niveau de la personne, on ne montre pas assez aux gens à quel point leur travail est essentiel. Si demain tu n'as plus les éboueurs qui passent devant chez toi, tu vivrais dans un océan de crasse. Si tu n'as plus cet ouvrier qui répare ou vérifie ton frein, tu peux mourir sur l'autoroute. Et justement, j'ai l'impression que depuis la crise du Covid, il y a eu un regain sur le sens du travail, le rôle donné à chacun, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de métiers qui n'étaient pas très valorisés, pas très bien payés, étaient en fait essentiels en termes de service public. Donc je parle de travail social, de l'éducation, du domaine de la santé, etc. Et que en fait les domaines dans lesquels on était mieux payé, qui étaient mieux valorisés, mieux vus par la société, ont été en fait très peu utiles durant la crise par exemple du Covid. Et justement en fait la différence avec les temps d'avant, c'est qu'avant on voyait beaucoup plus ce que faisait l'autre, parce qu'il y avait moins de métiers, parce qu'on vivait dans des endroits plus petits, etc. Par exemple avant un ébéniste il voyait de A à Z ce qu'il faisait, du dessin de son plan jusqu'au meuble terminé. Aujourd'hui, à part si t'es vraiment une mini-entreprise, la personne qui décide ne verra pas son meuble terminé. Et elle verra pas en fait toutes les personnes durant la chaîne qui vont participer à la construction de ce meuble. Donc en fait, la personne qui a le meuble au final, déjà ne se rend pas compte de toutes les personnes qui ont travaillé sur cet objet,
mais aussi celui qui a dessiné le meuble, en fait, ne se rend pas compte à quel point son travail est important vu qu'il ne voit pas le résultat. Et ça participe énormément au sens qu'on donne à son travail. Et la fable de Charles Péguy illustre très bien ce que je suis en train de te raconter. En fait, Charles Péguy, au Moyen-Âge, se promenait à Chartres. Et il se promenait près de la construction de la cathédrale de Chartres. Et là, il y avait des tailleurs de pierre, donc il décide d'aller les voir pour leur demander ce qu'ils font. Donc il va voir le premier, qui avait l'air très énervé, très de mauvaise humeur, etc. Et Charles lui demande « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Et l'homme lui répond d'un ton très amer et très agressif « Vous voyez pas, je suis en train de tailler des pierres, ça se voit pas. Je suis obligé de faire ce travail fatigant et pénible. J'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim, j'en ai marre. » Un peu plus loin, il va voir un deuxième tailleur de pierre qui avait l'air un tout petit peu plus serein. Et là, il lui dit « Que faites-vous, monsieur ?» Et il lui répond « Je suis tailleur de pierre, c'est un travail très difficile, mais je suis obligé de le faire pour nourrir ma femme et mes enfants. » Après, il reprend son souffle et il dit à Charles, avec un petit sourire « Mais bon, au moins, je travaille à l'air frais, je travaille à l'air libre, ça pourrait être pire, il y a des situations pires que la mienne. » Donc Charles continue son chemin et tout ça, et puis là, il voit un tailleur de pierre hyper enjoué, hyper actif, etc., hyper productif, et là, il va le voir, il fait « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Et là, il lui répond « Moi, je bâtis une cathédrale. » La différence entre ces trois hommes, c'est le sens que chacun donne à son travail. Le troisième est beaucoup plus heureux parce que, pour lui, l'activité qu'il a, ça s'inscrit dans une réalisation beaucoup plus globale, beaucoup plus collective. Et justement, cette fable me permet de rebondir pour aussi émettre cette réflexion qui est que je pense que le sens du travail n'est pas seulement lié au travail en lui-même, c'est-à-dire à la mission en elle-même, je pense que c'est dû à plein de choses. Donc évidemment, c'est dû au travail en lui-même, mais c'est aussi dû aux valeurs de l'organisation dans laquelle tu travailles. Si tu travailles pour une entreprise, c'est aussi dû à la relation que tu as avec tes collègues, c'est aussi dû à la reconnaissance, à la valorisation, à l'évolution de tes compétences, à l'autonomie et les responsabilités qu'on te donne, etc. Mais alors comment retrouver du sens à ce que tu fais ? Déjà, j'aimerais t'affirmer que c'est tout à fait possible d'être heureux et épanoui dans son travail. Malheureusement, on est beaucoup à choisir un travail pour les mauvaises raisons. Déjà, souvent, quand on fait ses choix professionnels, on le fait étant jeune. Et en fait, 10-15 ans après, on n'a pas forcément la même mentalité, la même vision de la vie. Par exemple, tu peux très bien choisir un métier qui gagne super bien, mais qui est ennuyeux ou qui te bouffe la santé, et 15 ans après, tu te rends compte qu'en fait, ça te convient pas du tout. Mais ça peut aussi être le contraire, choisir un métier qui est très peu payé au point que tu sois obligé de vivre dans la précarité, et donc ça te convient pas non plus. Mais aussi, on fait des choix dus à nos proches, dus à la société, dus à nos compétences. On dit, toi, ça va, t'es fort en maths, donc tu peux faire médecin, mais peut-être qu'en fait, ça te plaît pas du tout d'être médecin. Mais comme c'est bien vu par la société, qu'il y a des métiers qui sont bien payés, etc., tu vas suivre cette route sans vraiment te poser de questions. Et sans vraiment suivre ton instinct, ton désir et tes vraies envies. Et en plus, le problème, c'est que très tôt, on nous fait comprendre que si tu fais un choix, ça doit durer toute la vie. En gros, tu choisis cette voie, ça veut dire que toute ta vie, tu vas faire ce métier ou cette voie. Et aussi, il y a cette pression qui fait que plus les années passent, plus on a l'impression que c'est trop tard, qu'on pourra jamais reprendre des études, qu'on pourra jamais reprendre une formation, qu'on peut pas aussi changer de boulot parce qu'on a plus de responsabilités, parce qu'on a des enfants, etc. Mais les questions que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais plus jeune ? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie en général ? Qu'est-ce qui me plaît ? Et les questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui m'a amené, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette filière, quelles sont les raisons qui m'ont mené à faire ce travail en particulier. Est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que c'était mes désirs, mes passions ? Est-ce que c'était pour des conditions matérielles ? Est-ce que je l'ai fait pour rendre fiers mes proches ? En gros, quels étaient mes objectifs et mes rêves étant plus jeune et où est-ce que j'en suis maintenant ? Et en fonction de tes propres réponses, évidemment, je t'invite à faire tes propres choix. Et pour finir, j'aimerais bien te faire un petit focus sur le manque de reconnaissance. En fait, d'après l'étude dont je t'ai parlé tout à l'heure, une des grosses raisons de la perte de sens au travail, c'est le manque de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que en fait, la reconnaissance joue énormément sur l'identité, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'utilité qu'on a dans notre travail et dans la société en général. Et donc, si on n'a pas de reconnaissance, on a l'impression qu'on est nul, qu'on vaut rien, qu'on sert à rien en fait dans la société, que le travail qu'on fait c'est inutile. Donc on a vraiment besoin quand on travaille de sentir qu'on est utile, qu'on le fait pour nous ou pour un tiers ou pour la société. En fait c'est comme dans une relation personnelle, quand tu donnes tout ton temps, toute ton énergie, toute ta charge mentale à quelqu'un et que au final elle te crache à la figure ou alors qu'elle est complètement indifférente à ce que tu fais pour elle, c'est pareil en fait. Dans le travail c'est pareil, tu peux tout donner, mais si t'as aucune reconnaissance, que ça soit dans le salaire, que ça soit dans les mots en général, tu seras pas heureux et tu donneras pas de sens à ton travail.
Et toi, dis-moi, est-ce que la question du sens au travail est importante pour toi? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà conscientisées? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà eu envie de changer de domaine d'études ou professionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Ou est-ce que tu es satisfaite dans ton travail et tout va bien? Je t'invite à me commenter tout ça dans la barre de commentaires et à mettre j'aime si tu as aimé ma vidéo et à t'abonner pour soutenir mon travail. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.